Les extractions et leurs problèmes, partie 2. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien. Je suis Marie Svarou. Ceci est la deuxième partie des extractions et de leurs problèmes, je vous conseille de regarder la première partie avant celle-ci, si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais comme mon texte pour la vidéo est extrêmement long, je dois le diviser en deux vidéos, les parties 2 et 3 des extractions et de leurs problèmes, et la partie 3 sera une continuation directe de celle-ci. Je vous conseille vivement de regarder au moins la partie 3 après celle-ci car elle n'est pas complète. Je ne peux pas en faire une seule vidéo car c'est trop à gérer à cause des difficultés techniques, merci. Du point de vue d'une personne stellaire, l'un des plus grands problèmes lorsqu'on extrait quelqu'un de la Terre est que vous contribuez à perpétuer l'idée que les humains sont des victimes impuissantes et que la personne est incapable de faire face à ces problèmes. L'âme ayant une expérience humaine tombe généralement dans un sentiment de victime tout en vivant sur Terre, se sentant piégée dans ses problèmes, incapable de voir leur résolution. Souvent, les sujets peuvent aller jusqu'à avoir des idées suicidaires ou les commettre. L'une des plus grandes différences entre être une personne stellaire de n'importe quelle race ou un humain, c'est que les stellaires se souviennent presque toujours clairement de leurs vies antérieures et de l'espace entre elles. La compréhension des réincarnations, des plans de vie prénataux et des objectifs est bien plus grande que sur Terre, où ils ne sont guère plus que des théories appartenant à des disciplines telles que la philosophie et la métaphysique, alors qu'ils sont des faits de la vie bien compris pour presque toutes les races stellaires non humaines, qu'elles ressemblent à des humains ou non. À partir de là, nous sommes tout à fait conscients des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes s'incarnent sur Terre, où on choisit d'y vivre, en y entrant de n'importe quelle autre manière, et c'est pour apprendre des défis auxquels vous êtes confrontés en y vivant. Le changement positif et le progrès viennent du fait d'être soumis à un grand nombre de stress. Sans cela, de nombreuses personnes ou âmes ont tendance à stagner et à rester dans leur zone de confort, où elles restent et sortent rarement d'elles-mêmes, et cela est particulièrement vrai dans le cas des personnes qui vivent sur Terre, en généralisant bien sûr. Il y a un point où le stress devient une souffrance pure, mais c'est lorsque quelqu'un atteint ce point de rupture que de réels changements et progrès se produisent, mais c'est là qu'une limite éthique doit également être fixée, mais cela est un sujet pour une autre vidéo. En tant que personne stellaire non humaine, c'est de ce point de vue que je dis que les âmes savent dans une grande mesure comment sera leur vie sur Terre, et elles les choisissent volontairement en raison de l'apprentissage et de l'expansion de l'âme qu'elles leur apporteront. Elles choisissent également leur prochaine incarnation sur Terre à partir du point de vue beaucoup plus étendu et intemporel de l'espace entre les vies. Elles savent qu'elles devront faire face à des difficultés et à de nombreux défis, et elles savent aussi pourquoi elles devront les affronter, ainsi que l'expérience d'apprentissage qui en résultera. Retirer une personne, une âme, de la Terre lors d'une extraction entrave et interfère avec le plan de vie de cette âme. Il est également vrai que cette extraction est incluse dans le plan de vie de cette âme, mais cet argument est souvent utilisé comme excuse pour justifier une extraction, ou pour contredire mon point précédent selon lequel une âme souhaite et a besoin de cette expérience sur Terre. Bien qu'il soit impossible de le savoir avec certitude, une période de réflexion, qui peut prendre de nombreuses années, est nécessaire à la fois pour la race stellaire qui effectuera l'extraction et pour la personne à extraire, afin de déterminer si l'extraction fait partie de leur plan de vie ou non. Il est connu que si une âme est extraite contre son plan de vie, la seule chose qui se produira est qu'elle reviendra dans une autre incarnation sur Terre, cette fois-ci encore plus difficile que la précédente. De même, les personnes qui se suicident ont tendance à revenir pour répéter leur dernière incarnation, avec les mêmes conditions et les mêmes personnes, mais de manière plus difficile.
Du point de vue des âmes avec leur perspective supérieure et de la compréhension de la plupart des races stellaires, la Terre est considérée comme une école où les âmes apprennent à contrôler l'énergie et la matière, à contrôler et utiliser les émotions, et à apprendre comment manifester les réalités qu'elles souhaitent et qui leur sont les plus favorables, et l'extraction de quelqu'un les empêche d'avoir cette expérience d'apprentissage souhaitée. Avant qu'une personne qui vit une expérience sur Terre ne soit extraite, cette personne doit se demander si elle fuit quelque chose, ce que c'est et pourquoi. Les extractions ne sont pas destinées à sauver les gens de leur vie apparemment injuste et remplie de souffrances, sauf dans quelques cas où cela est clairement nécessaire. Avoir une expérience difficile dans la vie sur Terre n'est pas suffisant pour justifier une extraction, car cela interfère avec le plan de vie de la personne, causant à lui ou à elle de tomber dans des cercles vicieux de réincarnation qui les font constamment retourner sur Terre jusqu'à ce que leur plan d'apprentissage soit accompli. Les personnes à extraire doivent quitter la Terre avec une attitude victorieuse et un sentiment positif envers leur temps sur Terre, où ils ont vaincu la matrice de la Terre, heureux et satisfaits de leur expérience d'apprentissage et désireux de quelque chose de différent ensuite. La question des extractions est déjà assez complexe en soi, en raison de l'immense nombre de facteurs à prendre en compte. De la manière dont cela affectera l'équipage du vaisseau spatial d'extraction, s'il y a suffisamment de ressources nécessaires, comme la nourriture par exemple, pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes, puis il y a tout le protocole et les règles à respecter de la Fédération. Il y a aussi la façon dont l'extraction affectera le développement et le caractère de la personne extraite, les conditions particulières et uniques qu'elle a, son histoire, sa situation psycho-émotionnelle, sa famille et ses attachements, ses responsabilités, sa stabilité émotionnelle, ses idées ou idéologies, ses besoins et ses préférences. Même la quantité d'espace occupé par les choses que vous souhaitez télécharger sur le vaisseau doit être vérifiée pour s'assurer que rien de tout cela ne pose de problème ou d'interférence de quelque nature que ce soit, et ainsi de suite. Par exemple, l'une des règles les plus strictes et les plus inflexibles imposées par la Fédération à toute personne à extraire est que, une fois sortie, elle ne peut pas retourner sur Terre, elle est sortie pour de bon, et sans possibilité de retour. Cela fait que l'extraction est presque comme si elle était morte, car son incarnation sur Terre est terminée sans possibilité de retour, et tout ce qui la définissait, ainsi que son contexte, est laissé derrière. La personne doit s'adapter à un nouvel endroit avec de nouvelles règles et normes sociales, et cela seul équivaut à une nouvelle incarnation. Cela se poursuivra dans la partie 3, comme s'il s'agissait d'une seule vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus, j'apprécie vraiment. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois pour la partie 3. Portez-vous très bien et prenez soin de vous. Avec amour. Votre amie, Marie Svarou.